sais pas si vous avez lu le livre de Dan Brown, Da Vinci Code. Peut-être vous avez vu, le film aussi. Donc, dans ce livre, il est question, soi-disant, d'un secret millénaire concernant la chrétienté. Voici deux affirmations qu'on trouve dans ce livre. Premièrement, la foi est basée sur des inventions humaines. Deuxièmement, la foi accepterait des choses sans preuve. Autrement dit, Dan Brown, ce qu'il voulait dire par là, c'est que la foi chrétienne, durant ces 2 dernières millénaires, ce n'est qu'une invention des apôtres de Christ. Pour lui, ce n'est qu'une invention des disciples de Christ. Et donc, cette foi serait dépourvue de preuves. La résurrection comme une invention humaine a la cote aussi parmi nos contemporains. Combien croient que finalement la résurrection, ce n'est qu'une invention, que ce n'est pas vrai? Et nous sommes considérés, nous, en tant que chrétiens, comme des crédules bon marché, comme des naïfs illuminés. Et nous vivons dans ce monde incrédule. Et parfois, nous sommes aussi influencés, même dans notre piété, où nous considérons plus la mort de Jésus-Christ, la croix, plus que la résurrection. Et dire que la résurrection, c'est le centre du christianisme. C'est le pilier du christianisme. Mais bien aimés, aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques, jour de joie, où nous voulons justement nous souvenir de cette parole qui a été laissée par ses apôtres, par ses premiers disciples de Christ, qui nous parle justement de cette mort de Christ et de sa résurrection. Nous allons voir ce matin 2 passages qui parlent de la mort et de la résurrection. Donc, lisons dans Jean au chapitre 19, puis nous allons lire après Marc au chapitre 16. Donc Jean, chapitre 19, à partir du verset 31. C'était le jour de la préparation, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le Shabbat, or ce Shabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, vous aussi. Cela est arrivé pour que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf
où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Lisons donc aussi dans Marc au chapitre 16, versets 1 à 8. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Amen. Donc une première question en lisant ces deux textes nous vient à l'esprit. Tout d'abord, dans ce chapitre 19 de Jean, pourquoi les Juifs se dépêchent-ils pour enlever de leur croix les corps des crucifiés? Jésus est mort le vendredi après-midi, juste avant le samedi, le Shabbat. Et la loi juive, la loi du Shabbat, interdit tout travail pendant cette journée. Et donc, les corps de ces crucifiés risquent d'être là, sur la croix, pendant toute une journée. Et cette loi juive dit encore, elle recommande que les dépouilles des condamnés pendus au bois soient retirées rapidement, par crainte de l'impureté rituelle qui pourrait s'abattre sur le pays. C'est dans l'Ancien Testament. Lisons ce texte. Deutéronome 21. Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Et donc, qu'est-ce que nous voyons dans ce texte de Jean 19? Nous voyons que Joseph d'Arimathée va voir Pilate pour justement enlever le corps de Jésus et le mettre dans une tombe avant le coucher du soleil. Et nous savons aussi que les Romains ne peuvent pas descendre les corps des victimes sans s'assurer qu'elles sont réellement mortes, ces victimes. Et oui, et donc, comment faire? Et donc, Jean, l'auteur de l'Évangile, précise que finalement, pour accélérer la mort de ces victimes, de ces crucifiés, les soldats viennent pour briser les jambes. Parce qu'en fait, le crucifié sur la croix, donc il a les mains étendues, il a du mal à respirer. Et donc, pour inspirer de l'air, il s'appuie sur ses jambes. C'est comme ça qu'il peut respirer. Et quand on brise les jambes, il ne peut plus respirer. Et donc, il meurt asphyxié.
Donc les soldats arrivent, le premier est crucifié, on lui brise les jambes. Ces mêmes soldats arrivent au deuxième crucifié, à côté de Jésus. Pareil, on lui brise les jambes. Mais quand ils arrivent à Jésus, ils le trouvent déjà mort. Donc, on ne lui brise pas les jambes. Mais on met une lance dans son ventre, sur son côté. C'est ce que nous dit le texte. Nous savons aussi que lors de cette journée de Pâques, la Pâque juive, les familles juives immolaient chacune un agneau. Pourquoi? Par ordre du Seigneur. Faites cela en souvenir de votre sortie d'Égypte. Et donc toutes ces familles juives immolaient un agneau et mangeaient la viande. Par contre, ils n'avaient pas le droit, de briser les os de cet agneau. Regardons ce texte dans Exode. Exode 12. On la mangera, donc on mangera la Pâque, dans la maison même. Vous n'emporterez pas de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. C'est un commandement du Seigneur. Ainsi donc, Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, sacrifice parfait, n'a pas eu d'os brisé. Par ailleurs, quelques 500 ans auparavant, le prophète Zacharie annonce que le Messie serait percé. Regardons cet autre texte dans Zacharie 12, une prophétie donc de Zacharie, 500 ans avant la venue du Messie. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Eh bien, cette parole s'est accomplie ce jour-là, ce jour de Pâques. Bien sûr, ce sont des détails que les soldats romains ignorent complètement. En ne brisant pas les os de Jésus et en lui perçant son côté. Ils n'ont pas lu les textes de l'Ancien Testament, mais rien n'échappe au contrôle du Seigneur. Amen. Dieu qui conduit les mains de ses soldats pour accomplir ses desseins, pour accomplir ses prophéties de l'Ancien Testament. La lance du soldat est rentrée profondément puisque le texte nous dit que de l'eau et du sang sort du corps de Jésus. Comment comprendre cela? De l'eau et du sang qui sort du corps de Christ. Premièrement, cette expression, ce verset, nous dit que la mort de Jésus est une nouvelle fois affirmée, car dans la pensée de l'époque, la pensée de l'Antiquité, le corps humain est composé d'eau et de sang. C'est ce qu'on pensait à l'époque. Mais plus encore, ce phénomène, cette description sert à nous donner un sens nouveau à la mort de Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que dans l'évangile de Jean, l'eau et le sang sont deux termes qui ont des symboles très forts. Ils ont des symboliques très forts. Comment comprendre le symbole du sang? Jean au chapitre 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire ici, manger la chair de Jésus et boire son sang? Comme je vous l'ai dit, c'est un symbole. Tout simplement, cela veut dire croire en l'œuvre de Jésus sur la croix, où la chair de Jésus a été brisée
et où le sang a coulé. Donc manger la chair et boire le sang, cela veut dire croire en Jésus, croire en son œuvre sur la croix, où le sang a coulé. Et celui donc qui croit en Jésus aura la vie éternelle, ce que nous dit le texte. Et deuxième chose, la symbolique de l'eau. Et cette symbolique de l'eau est beaucoup plus présente dans l'évangile de Jean. Je prends un exemple. Jean, chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui met sa foi en moi. Le texte grec ici, à l'origine, vous savez, le texte grec, il n'y a pas de ponctuation. Tout est accolé, les mots, tout est en majuscule. Il faut du temps pour séparer les mots, pour séparer les verbes, etc., et pour mettre des points et début de phrase, etc. Donc il y a une petite problématique ici. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui met sa foi en moi. En fait, la ponctuation, ici, la virgule, elle est juste après celui qui met sa foi en moi. Ainsi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Du sein de qui? Du sein de Jésus. Comme dit l'Écriture, du sein de Jésus. Amen. Il dit cela, d'ailleurs, cela confirme, parce que le verset 39 confirme cela. Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui. Amen. Donc, l'auteur Jean, ici, il associe l'eau qui coule du sein de Jésus avec quoi? Là, nous voyons l'eau qui coule du sein de Jésus. Je vous expliquerai pourquoi, justement, dans le corps de Jésus, quand il a été crucifié, de l'eau aussi est sortie du côté de Jésus. Nous voyons du sang qui est sorti du côté. C'est un symbole comme quoi croire en Jésus, croire en son œuvre à la croix. Et pourquoi cette autre symbolique de l'eau? Comme dit l'Écriture ici, cela se rapporte en fait à ce texte d'Exode 17. Le Seigneur dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Quant à moi, je me tiens là devant toi, sur le rocher en Horeb, la montagne du Sinaï. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Amen. Donc nous voyons donc de l'eau est sortie de ce rocher. Et ce rocher, nous dit l'apôtre Paul, il accompagnait ce peuple d'Israël dans le désert, dans 1 Corinthiens. Et donc, cette symbolique de l'eau, c'est quoi? C'est la vie de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croient en lui. Amen. Donc, le sang et de l'eau sortie du côté de Jésus, du sein de Jésus, représente quoi? Représente croire en Jésus et en croire en la vie de l'esprit que va donner le Saint-Esprit, que vont recevoir les enfants de Dieu, celles et ceux qui croiront en lui. Donc, Jésus crucifié va envoyer le Saint-Esprit pour les croyants. Pilate, donc, finalement, accepte de donner le corps à Joseph d'Arimathée. Et avec Nicodème, ils enveloppent le corps de Jésus d'un linceul et le déposent dans une tombe taillée dans le roc, et ils roulent la pierre à l'entrée de ce tombeau. Joseph d'Arimathée, Nicodème, Pilate, qui est l'administrateur romain de l'époque, on va dire peut-être comme le maire de Jérusalem de l'époque, peut-être. Les soldats voient la mort de Jésus. Ce sont des témoins de la mort de Jésus. Ils pouvaient certifier à l'époque que Jésus est réellement mort. Et 3 autres témoins, des femmes, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé, quête des aromates. Pourquoi? Pour aller embaumer le corps de Jésus.
donc ces 3 femmes aussi, peuvent certifier la mort de Jésus et peuvent en témoigner. Dans l'évangile de Marc au chapitre 16, ces 3 femmes se rendent au tombeau tôt le dimanche matin. Les auteurs des 2 évangiles, donc Jean et Marc, relatent des faits historiques avec des témoins pour justement évoquer l'exactitude des événements qui se sont déroulés vers l'an 30 de notre ère. C'est quoi ces événements? C'est la mort de Jésus et la résurrection 3 jours après. Ces 3 femmes sont peut-être encore vivantes quand Marc a écrit son évangile. Marc cite des noms précis. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, Salomé. Si on compare ce texte avec la fin de Jean, la fin de Matthieu, nous voyons que Salomé, elle, c'est la mère de Jacques et Jean, les 2 frères, 2 apôtres. Et donc, Marc qui cite ces témoins. Ce sont des sources sûres. Les lecteurs de son évangile peuvent vérifier ces événements historiques. Ils peuvent aller voir ces 3 femmes pour justement leur poser des questions. Est-ce que c'est vrai ce que dit Marc? Est-ce que c'est vrai que Jésus est ressuscité? Donc Marc donne des sources sûres. Et pourtant, les femmes étaient marginalisées à l'époque et leur témoignage n'avait aucun crédit à l'époque. Alors, comment comprendre? Pourquoi donc Marc cite des femmes témoins de la résurrection, alors que leur témoignage n'avait aucun crédit à l'époque? Si l'auteur Marc rapporte leur présence ce dimanche matin, c'est tout simplement que c'est la vérité. Elles ont vu cet ange. Elles ont vu qu'il n'y a plus de corps dans ce tombeau. La pierre est roulée. Le tombeau est vide. Et l'ange annonce que Jésus est ressuscité. Imaginons, si Marc, Jean, Matthieu et Luc, donc les auteurs des évangiles, voulaient inventer une histoire au sujet de la résurrection de Christ, ils n'auraient jamais mentionné de femmes. Ils n'auraient jamais dit les premiers témoins, ce sont des femmes. Parce que leur témoignage n'avait aucun crédit. S'ils voulaient inventer une histoire. L'ange dit aux femmes, il est ressuscité, il n'est pas ici. À plusieurs reprises, Jésus disait à ses disciples qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. C'est rapporté plusieurs fois dans les évangiles. Et donc, Jésus sera mort et qu'il ressuscitera. Nous trouvons cela dans les 4 évangiles plusieurs fois. Et comment ces disciples ont-ils réagi aux déclarations de Jésus quand ils ont entendu cela? Que lui qui disait, Jésus qui disait, je serai mis à mort et je ressusciterai. Nous voyons un phénomène étrange qui se produit. Pourquoi? Parce que le 3e jour, donc le dimanche matin, aucun disciple masculin n'est présent devant le tombeau. Aucun. Par contre, les femmes sont là. Elles apportent des aromates et des parfums pour embaumer le cadavre. Personne n'attendait une résurrection. Et pourtant, Jésus l'a dit plusieurs fois. Oui, ce dimanche matin, il n'y avait pas les disciples. Pourtant, Jésus leur a dit plusieurs fois que je ressusciterai le 3e jour. 3e jour, hein, donc vendredi, 1er jour, Shabbat, 2e jour, et dimanche, le 3e jour. Il est question de 3e jour, pas
de 3 jours complets, le troisième jour. Et donc, ce dimanche matin, les disciples ne sont pas là, ni Pierre, ni les autres. Et les femmes sont là, mais plutôt pour embaumer le cadavre, pour elles aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas de résurrection. Aucun des disciples masculins n'a dit « Eh les mecs, c'est le troisième jour. Peut-être devrions-nous aller jeter un coup d'œil dans ce tombeau de Jésus. Peut-être qu'il n'est plus là. On ne sait jamais, on ne risque rien. » Mais personne n'a réagi ainsi. En fait, ils n'ont pas cru du tout à cette histoire de résurrection. Mes bien-aimés, nous voilà donc au cœur de l'histoire de Jésus, au cœur de l'histoire du christianisme. La résurrection était aussi inconcevable pour ses premiers disciples, aussi impossible à croire pour eux, comme elle l'est pour nous, pour nos contemporains plutôt, aujourd'hui. La résurrection est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Et tout ce que nous sommes en tant que chrétiens, tout ce que nous avons et tout ce que nous espérons sont attribuables à cette résurrection. Sans la résurrection, il n'y aurait pas de christianisme. Le message de la Bible dans son ensemble a toujours été un message d'espérance en la résurrection. Un message selon lequel la mort ne constitue pas la fin pour ceux qui appartiennent à Dieu, mais plutôt pour le croyant, c'est une porte menant à l'éternité. Amen. La mort pour le croyant, c'est une porte menant à l'éternité. Amen. Parce qu'il croit en cette résurrection de Christ. Voilà l'espérance que qu'ont les croyants. Voilà cet espoir promis au peuple de Dieu et qui a nourri durant des siècles donc cette réalité à partir de la résurrection de Christ. Sa résurrection nous garantit la nôtre à nous aussi. Amen. Regardons ce texte. 1 Corinthiens 15. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Amen. Donc nous ressusciterons et nous aurons des corps comme celui de Christ, un corps incorruptible, un corps immortel, un corps glorieux. Amen. Un corps qui traverse les murs. Amen. C'est Jésus qui le garantit. Sa résurrection est la garantie. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a aucune rédemption pour nous. Et Paul ajoute que finalement, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine et nous sommes encore dans le péché. Il n'y a donc rien d'étonnant. Si les apôtres, Pierre, Paul et d'autres ont prêché la résurrection dans ces premiers siècles, c'est parce que c'est la vérité. C'est parce que c'est une puissance qui touche et qui transforme les vies. Alistair nous a raconté son témoignage tout à l'heure, où il voit encore la main du Seigneur dans sa vie. Il voit le Saint-Esprit agir dans sa vie, transformer sa vie. Amen. C'est parce que Christ est ressuscité. Il a pu envoyer son esprit qui nous guide et qui nous conduit. Le monde scientifique rejette cette idée de résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on ne peut pas l'expliquer d'une manière tangible, d'une manière scientifique. Beaucoup de gens restent tout simplement indifférents à la résurrection, sans même se demander si elle est vraie ou pas. Ils ne se posent pas de questions. On s'en fout. D'autres encore ne croient pas en la résurrection par ignorance de sa nature, de sa signification. Il se peut même que beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler
de la résurrection de Christ dans ce monde où nous vivons, dans ces endroits, dans ces extrémités, dans ces îles éloignées. Peut-être beaucoup de personnes n'ont pas entendu parler de résurrection de Christ. Et d'autres encore dénoncent cette résurrection parce qu'ils détestent les choses de Dieu, tout simplement. Mais, mes bien-aimés, est-ce que des preuves scientifiques peuvent-elles exister? Ces trois femmes, oui, ces trois femmes, donc Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, ont vu l'ange leur disant, Jésus de Nazareth, que vous cherchez, est ressuscité. Allez, dites aux disciples et à Pierre que Jésus vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, vivant. En fait, c'est quoi? C'est ce témoignage, le témoignage de ces apôtres, de ces premiers disciples qui ont vu Jésus ressuscité. Là, il est question de Pierre et d'autres, où Jésus les a précédés en Galilée. Ils ont vu réellement Jésus vivant. L'apôtre Paul parle aussi de 500 témoins en même temps ayant vu Jésus vivant au chapitre 15 de 1 Corinthiens. Et ces premiers chrétiens étaient prêts à souffrir et à mourir pour le nom de Christ. Amen. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont morts pour la cause de Christ. Beaucoup sont martyrs, chrétiens. Si donc la résurrection était fausse et montée de toutes pièces, ces apôtres, ces premiers disciples, n'auraient jamais donné leur vie aux martyrs. Donc, mes bien-aimés, la résurrection ne se prouve pas, elle ne s'impose pas par des preuves scientifiques. Dieu n'a pas besoin de défenseurs produisant des preuves, il se défend très bien tout seul. Par contre, il a besoin de témoins sincères. Amen. Il a besoin de témoins sincères. La foi qui sauve, la foi en Jésus qui sauve, croit en cette résurrection de Christ. Amen. Christ a vaincu la mort et promet la même résurrection que la sienne, le même corps que le sien. Christ lui-même est le garant. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il nous appelle à être ses témoins, témoins de la bonne nouvelle, du salut, témoins de notre manière de vivre selon la justice et la paix de Dieu, témoins de cette véritable résurrection. Amen. Mon ami, si tu ne crois pas encore en lui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il est vivant. Il frappe à la porte de ton cœur ce matin. Ouvre-lui la porte. Il veut te bénir. Il veut te donner un sens à ta vie. Il veut t'accompagner durant ces moments difficiles aussi. Et surtout, t'assurer que tu passeras l'éternité avec lui dans le ciel. Amen.